Sameach à tous, Monsieur le grand rabbin Corsia, Monsieur le grand rabbin Bernheim, qu'avec la Torah qui demain nous sera donnée, que des torrents de paix, de shalom puissent également se déverser sur les cœurs. Un verset du prophète Amos au chapitre 3 dit « Hachem Elohim parle ». Quelqu'un pourrait-il alors s'exprimer? Je répète le verset. Hachem Elohim parle. Quelqu'un pourrait-il alors s'exprimer? Et le Midrash Shemot Rabbah sur la paracha de Yitro explique ce verset ainsi. Quand Hachem a donné la Torah aux enfants d'Israël, les oiseaux n'ont plus chanté, les taureaux n'ont plus meuglé, la mer n'a plus rugi. Les séraphins ont arrêté de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les hommes n'ont plus parlé. Et le Midrash conclut, le monde se fit silence et se taisait. Et c'est là, dans ce silence profond et cosmique, que la voix de Dieu, Kol Hachem, a surgi. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Telle est la signification du verset de Amos. Hachem Elohim parle. Quelqu'un pourrait-il encore s'exprimer? Et c'est donc le monde entier, dans ses différentes strates, qui a senti, qui a ressenti la présence du Créateur qui se manifestait. Le monde animal, le monde de la nature, le monde des hommes et même le monde des séraphins. Que nous dit ce Midrash? Ce Midrash veut visiblement nous dire qu'il faut s'écarter du bruit, du vacarme, du tintamarre pour percevoir le propos divin. Or, jamais dans l'histoire peut-être, la civilisation humaine n'a fait autant de bruit qu'aujourd'hui. Des bruits de tout genre provenant de partout et notamment des médias. Dans la vie moderne, il est très rare que l'homme entende le silence lui parler. À peine est-il entré dans sa voiture que déjà l'individu allume sa radio. À peine est-il réveillé que déjà il allume son portable pour entendre les dernières nouvelles. La nature, nous dit le Midrash, doit se fondre dans le silence. L'homme doit se taire pour que Kol Hachem, pour que la voix divine puisse devenir perceptible. Quant aux séraphins, ils ont arrêté de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh au moment de la révélation, car à cet instant-là, une certaine dimension de la Kedusha s'était éclipsée. En effet, qu'est-ce que la Kedusha? La Kedusha se réfère à la distinction radicale, à Dieu comme parfaitement inaccessible. Or, précisément, à ce moment-là unique et grandiose de l'histoire, une dimension de l'inaccessible se révélait. Il devenait accessible d'une certaine manière, c'est inaccessible. Et c'est la raison pour laquelle les séraphim ont cessé de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh pendant le temps de la révélation. En tout cas, Dieu a créé l'homme Adam de sorte que celui-ci possède la faculté d'entendre son créateur, puisque Adam vient de Adama, la terre bien sûr, mais Adam vient de la racine d'homme. D'homme, c'est le silence. Une parcelle de silence nous habite pour que nous puissions entendre les Aseret Adibrot, les 10 paroles prononcées par Hachem. Merci, monsieur le rabbin Milevski. Je vais passer la parole maintenant au grand rabbin Chaim Corsia pour le premier commandement. Le Chavod, Chaim. Merci beaucoup, cher Marc, chers amis. Vraiment bravo au rabbin Milevski pour cette présentation qui, lorsqu'il parle du silence avec beaucoup de justesse, me fait penser au verset 20 du chapitre 2 du prophète Habakkuk qui dit la chose suivante: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Voilà ce que dit Habakkuk. Et je voulais, pour commenter le premier commandement, ce qui était la demande que tu m'avais faite, je voulais parler du prophète Habakkuk, mais cette fois-ci au verset 4 du même chapitre, chapitre 2. C'est un verset très connu qui finit comme ça: Vetzadik bemunatu yechye, et le juste par la foi vivra. Le juste par la foi vivra. En fait, ce premier commandement est simple: je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte. C'est la seule mitzvah positive énoncée par Dieu directement au peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, c'est une mitzvah positive. C'est une mitzvah positive qui renvoie à un passage du traité Avodah Zarah, page 5, qui dit la chose suivante: Kolose mitzvah achat baolam hazeh, quiconque accomplit une seule mitzvah en ce monde, mais kadmato veolechet lefanav,
cette mitzvah l'accompagne, le devance et l'accompagne devant lui, l'Olam Haba dans le monde futur. Or, il se trouve que si on considère que toute la Torah est un tout cohérent, prendre une seule mitzvah, c'est prendre le tout cohérent. Ce n'est pas renier les 612 autres commandements, c'est en ayant une mitzvah, un commandement qu'on prend et dont on se saisit, c'est saisir l'ensemble des commandements. Et revenons, si vous voulez bien, à ce verset de Habakkuk dont je vous parlais, qui pose une question simple, à laquelle le Talmud n'a toujours pas de réponse. Le Talmud demande, mais finalement, si on accomplit un commandement, quel qu'il soit, on devrait avoir une récompense immédiate. Cette récompense immédiate consisterait à dire, puisque j'accomplis une mitzvah, je veux la récompense. Je mange kasher, je veux la récompense. J'accomplis Shabbat, je veux la récompense. À ça, les commentaires disent non, parce qu'il y a une règle halachique qui dit la chose suivante. Si quelqu'un embauche directement les employés, il a l'obligation de leur donner immédiatement leur salaire. Pourquoi il est marqué dans la Bible Beyomo titen secharo. Le jour même, il donnera son salaire. Mais l'Agmara dit ça, c'est valable que si le patron embauche les ouvriers directement. S'il passe par un intermédiaire, disons un contremaître, alors la règle, c'est de payer les gens au bout de 7 jours. Regardez comment le Midrash, et je pense notamment au grand Mashushna, mon maître, m'avait rapporté cela. Il disait la chose suivante. Si on demande à avoir notre mérite, récompense de nos bonnes actions immédiatement, eh bien, Dieu nous dit, mais ce n'est pas moi qui vous ai recruté, la Torah vous a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et si le peuple vient voir Moïse, Moïse leur dit, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu que vous faites les commandements. Donc, lorsque vous allez faire une mitzvah, vous allez en avoir le bénéfice au bout de 7 jours, c'est-à-dire dans l'autre monde. L'autre monde. Ceci, c'est valable pour tous les commandements, sauf les 2 premiers. Celui que vous m'avez chargé de commenter et le suivant, pour lesquels, le Midrash nous dit, c'est Dieu lui-même qui les a énoncés au peuple. Le peuple n'a plus pu supporter la voix de Dieu. Il a dit à Moïse, Daber ataïmanu venishma, parle-toi avec Dieu et tu nous raconteras. Mais donc les 2 premiers commandements ont bien été donnés directement par Dieu aux hommes. Et donc, il y a quelque chose, je trouve extraordinaire, de nous dire, finalement, c'est exactement ce que dit ce verset d'Habakkuk. Tzadik be'emunato yirye. Ce verset est essentiel parce que c'est sur ce verset que se fonde le monde chrétien pour dire que le salut ne passera plus par la loi, il passera par la foi, puisqu'il est dit dans Habakkuk, et le juste par la foi vivra. On comprend que le monde chrétien a séquencé le verset comme cela, mais tzadik be'emunato, le juste dans sa foi, virgule, vivra. Il a la foi, il vivra. Ce n'est plus l'action, c'est la foi. Comment le monde juif comprend cela? Vetzadik, le juste, il est juste pourquoi? Parce qu'il accomplit les 613 commandements. Be'emunato yirye, vivra dans ce monde, non pas après les 7 jours, c'est-à-dire symboliquement après ce monde, mais dans l'autre monde. Il vivra dans ce monde par le salaire de la foi. Quel est le salaire de la foi? Celui de « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte ». Un Dieu qui s'occupe de toi, un Dieu qui reste proche, qui n'est pas simplement un Dieu théorique, un Dieu qui s'adresse à toi, tu. C'est au singulier, ce n'est pas, comme tous les commandements d'ailleurs, ce n'est pas « vous respecterez le Shabbat », c'est « tu respecteras le Shabbat ». Et en l'occurrence, c'est « je suis l'Éternel, ton Dieu ». Alors, je conclue avec un petit commentaire que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante. Pourquoi c'est au singulier? Tout simplement parce que le peuple d'Israël était Keish Echad Belev Echad, de la même façon que la Torah, quand on en prend un commandement, on en saisit l'intégralité. Parler à un homme du peuple d'Israël ou une femme du peuple d'Israël, c'est parler à l'ensemble du peuple d'Israël qui se considérait comme une entité. Et c'est le principe de l'unité, unité de la Torah, unité du peuple d'Israël, qui est si importante et qui nous permet de nous dire nous avons quelque chose à accomplir. Finalement, c'est une façon de nous dire, même si quelqu'un ne respecte pas grand-chose de la Torah, mais qu'il a au moins la foi et qu'il respecte le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, eh bien, nous pouvons avoir confiance dans le fait qu'il aura sa part au monde futur. Merci beaucoup, Chaim. Je passe maintenant la parole à Hillel Sebag pour le 2e commandement. Monsieur le rabbin Chaim Corsia
Monsieur Rabamilevski, avec votre permission. Marc, merci de m'avoir fait confiance. Je vais commencer mon petit Dvar Torah. Tout d'abord, je me suis inspiré d'un cours du rabbin Philippe Haddad et j'ai consulté mes parents, Albert Sebag et Dolia Moyel, pour préparer ce petit Dvar Torah. Lohiye lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Lota aselecha fesel vechol temuna. Tu ne feras pas pour toi de sculpture ou de représentation. Asher bashamaim mima'al, va asher ba'aretz mitachat, va asher ba'maim mitachat la'aretz, de ce qui est dans le ciel en haut ou sur la terre en bas, ou que ce soit dans les eaux sous la terre. Lotishtachave lahem velota ovdem. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Ki anochi Adonai Elohecha Elkana, car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, exclusif. Poked avon avot albanim, al shileshim ve al ribeim lesonai, qui reporte les fautes des pères sur leurs fils jusqu'à la 3e et 4e génération pour mes ennemis. Veose chesed la alafim, leohavai, ou le shomre mitzvotai, et qui fait preuve de bonté pour les milliers de générations, pour ceux qui m'aiment et qui observent mes... Ton micro est coupé, Hillel. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon. De quoi parle cette deuxième parole? De l'interdiction de l'idolâtrie, qu'on appelle en hébreu la avodah zara, ou avodat elilim, le culte rendu à d'autres divinités. Comment s'appellent les autres divinités dans la Bible? Elohim acherim. Le terme Elohim a plusieurs significations. Bereshit, bara Elohim, et hashamaim vet haaretz. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Selon Maïmonide, le mot Elohim vient de la racine El, qui veut dire une force. On dit Elohim au pluriel pour signifier que Dieu utilise l'ensemble des forces ou bien se révèle à travers l'ensemble des forces de l'univers. Le deuxième sens donné à Elohim est le terme de juge. Dans le livre de Bereshit, on parle de Béné Elohim, des fils de Elohim, qui, selon Rashi, sont les fils des juges, de l'aristocratie, ceux qui ont le pouvoir de juger. La Torah a honoré les juges en leur donnant le nom de Dieu, car ils font appliquer la parole divine. Troisième sens de Elohim, lorsqu'il est associé à Acherim, les dieux autres. Mais qui sont ces dieux autres? Eh bien, ce sont l'ensemble des idoles, des divinités que l'homme se construit, se fabrique ou bien se conceptualise. D'où vient l'idolâtrie? À la fin du chapitre 4 de la Genèse, Maïmonide, dans son Mishneh Torah, dit que depuis Enoch, l'homme a commencé à diviniser des idoles. Les hommes ont perçu que dans la nature, il y avait des forces. Ils ont considéré une valeur annexe comme une valeur essentielle. Elohim Acherim, ces dieux qui sont placés devant la face de l'Éternel et qui voilent l'intégralité du message divin. Lo yeh lecha Elohim Acherim al panai. Tu ne placeras pas devant moi ces autres forces. Dans la première parole, Dieu se présente comme notre libérateur, qui nous a sortis d'Égypte. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte et de l'esclavage. Dieu nous demande maintenant de nous libérer de nos idéologies, de nos valeurs relatives, auxquelles nous attribuons des valeurs essentielles pour accéder au Dieu infini. La conscience de cette injonction nous permet de garder, au cours de nos rencontres, notre liberté de penser et notre liberté de choix, sans tomber dans le piège d'une quelconque séduction. Poked avon avot albanim, al shileshim ve al ribeim lesonai. Celui qui reporte les fautes des pères sur les fils sur plusieurs générations. Il y a dans le monde le bien et le mal, et nos actes ont des conséquences, et cela sur plusieurs générations.
Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Hillel, Kol HaKavod. Je vais passer maintenant la parole à Janine Elkoubi, qui est à Strasbourg et qui a été nommée Yokirat Akeuila par le Grand Rabbin de France juste avant Hanouka. Janine, Bechavod. Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à commenter ainsi un commandement. Et je vous salue tous, messieurs les grands rabbins, messieurs, mesdames. Je suis chargée donc de commenter la troisième parole et je voudrais le faire le Ilui Nishmatan pour mesdames Brigitte Kahn et Marlise Blum. Et je voudrais également dire que ce commentaire m'est inspiré par le Rav Gabriel Ittar. Cette troisième parole, je vais donc la lire. Lo tissa et shem Hashem Elokecha lashav, ki lo yunake Hashem et asher yissa et shemo lashav. Qu'on traduit habituellement par tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ou à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne blanchira pas, n'innocentera pas celui qui invoquerait son nom en vain ou à l'appui du mensonge. La première chose que je voudrais dire, c'est que on perçoit dans la manière même de la formulation qu'il y a quelque chose d'éminemment grave à la transgression de ce commandement-là, que nous allons essayer de comprendre mieux. Et on le voit parce que, à l'insistance même des mots, puisque deux fois, chaque partie est utilisée deux fois, celui qui, car l'Éternel ne blanchira pas. Or, c'est le seul moment, la seule de ces paroles pour lesquelles est indiqué une punition, un châtiment de cette force-là. Et le Talmud va renchérir en disant dans Shevoah 39a qu'on donne un avertissement aux gens qui doivent jurer au Beit Din, qui doivent prêter serment au Beit Din, en leur faisant sentir la gravité extrême de cette responsabilité qu'ils prennent en jurant. Et la Gemara dit « Sache que le monde entier fut secoué au moment où cette parole fut prononcée au Sinaï ». Façon de dire qu'il y a d'autres choses qui sont ici en jeu que simplement ce qu'on pourrait considérer comme finalement un manquement secondaire. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous allons nous intéresser à un ou peut-être même deux autres versets, deux autres psukim, par lesquels nous essaierons de comprendre quel est le sens du verbe tissa. Car ce verbe tissa ne veut pas dire invoquer, il veut dire lever, porter, soulever, enlever. Un mot qui est finalement un terme qui est polysémique. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous allons nous référer à un verset de Dvarim, chapitre 10, verset 20, dans Parashat Ekev, qui dit ceci. Et Hashem Elokecha tira oto ta'avod ou bo tidbak ou bishmo tishava. L'Éternel ton Dieu, tu le craindras, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et par son nom tu pourras jurer. Étrange, par son nom tu pourras jurer. Donc ici, il est question justement de pouvoir jurer, mais à certaines conditions. Dans ce passage dont je vous ai lu un verset, dans le chapitre qui précède ce verset, dans les versets qui précèdent, il est question d'un portrait de Dieu, si je puis dire, d'une présentation de Dieu, qui est celui qui porte attention à la veuve et à l'orphelin, celui qui aime l'étranger, qui rend justice aux faibles et aux démunis, et que, dit le passouk juste auparavant, que vous devez aimer, car vous avez été étrangers en Égypte. Ve'aftem et à guerre qui guérim haïtem be'eretz Mitzrayim. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Rashi explique, et je commente Rashi, que vous pourrez jurer uniquement, jurer par le nom de Dieu, uniquement si vous êtes conforme à ces midot,
à ces qualités qui sont celles de Dieu. Des qualités donc essentiellement éthiques, des qualités de protection du faible et des qualités d'amour de l'étranger. Jurer par le nom de Dieu, c'est quelque chose qui se mérite et ce n'est possible qu'après un long travail sur soi-même, un travail d'auto-limitation, de prise de conscience de ses limites, de lutte contre l'orgueil, mais surtout contre la tentation de se prendre pour le centre du monde et pour l'origine du monde, et d'efforts également, encore une fois, pour aimer l'étranger. L'étranger, c'est le paradigme même de celui qui est démuni, qui est dans un pays, dans une langue, dans un environnement qui lui est inconnu et qui donc n'a aucun moyen de se poser, de se positionner, de se définir. On ne peut jurer que quand on a fait de l'Éternel, Elokecha, quand tu as fait de l'Éternel, Elokecha, ton Dieu, c'est-à-dire quand tu t'es inscrit dans cette trajectoire-là. Autrement dit, je vais vite, l'otissa, tu n'enlèveras pas le nom de Dieu, ça veut dire en te comportant, en omettant de te comporter ainsi, tu enlèves le nom de Dieu de toi-même et tu l'enlèves également du monde en n'étant pas en mesure de témoigner pour Dieu, qui est, on va le dire ainsi, à la lumière de ce passouk-là, qui est la garantie absolue de l'éthique, ce qui garantit la pratique de l'éthique. Et je pense, en vous disant cela, aux sages-femmes, aux Meyaldot dans Shemot, qui disent, lorsqu'elles sauvent les petits garçons qui devaient être noyés dans le Nil, le texte nous dit qu'elles le font parce qu'elles craignaient Dieu, le même verbe que nous avons tout à l'heure, parce qu'elles étaient en conformité avec ce que Dieu leur demande. Je donne juste encore une deuxième explication, toujours en rapport avec enlever, et qui est la suivante. Ne porte pas le nom de ton Dieu en vain. Lotissa, ne porte pas le nom de ton Dieu en vain, ne donne pas de toi une image de kedusha ou de grandeur, de sainteté ou de grandeur, qui serait contraire à la vérité. Ne prétends pas être toi ce que tu parais. Il s'agit ici de casser les images avec humilité, courage, de casser les images, et nous sommes tout de suite après, vous l'avez entendu, après l'interdit de l'idolâtrie, il y a ici un rapport très net avec l'idolâtrie. Merci beaucoup. Merci Janine, merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Anthony Grib. Merci Marc, messieurs les rabbins. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Le Shabbat est la seule solennité évoquée dans les 10 commandements. Ce commandement apparaît directement après les 3 commandements directement liés à Dieu lui-même. Au-delà, il est avec le 5e commandement le seul commandement positif. Il faut se souvenir du Shabbat, comme il faut honorer ses parents, alors qu'il ne faut pas tuer, ni voler, etc. Alors pourquoi cette centralité du Shabbat ? Mon interprétation, c'est que les 10 paroles sont divisées en 2. Les 5 derniers commandements négatifs qui se rapportent aux interdits fondant la société humaine, et les 5 premiers qui définissent le rapport du Béné Israël à Dieu. À l'intérieur de ces commandements positifs, la sanctification du Shabbat est un carrefour, parce qu'elle fait le lien entre un Dieu abstrait et une présence qui accompagne chacun. Le Shabbat, au fond, c'est la mise en œuvre de Dieu dans le quotidien. L'interprétation littérale de ces paroles est assez simple et correspond à un enchaînement logique. Il faut se souvenir du Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire le séparer. S'ensuit une définition. Le Shabbat, c'est la cessation. Après avoir travaillé 6 jours, on cesse tout travail le 7e. À qui cela s'applique-t-il ? À tout le monde. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante,
tes outils de production et l'étranger. Pourquoi ? Parce que Dieu a réalisé son œuvre de création du monde en 6 jours et qu'il a cessé son activité créatrice le 7e jour. Au fond, ce que Dieu s'applique à lui-même, les hommes se l'appliquent eux aussi. C'est assez simple. Mais au chapitre 5 de Devarim, quand Moïse va répéter les 10 paroles, il introduit de légères nuances. D'abord, Moïse ne dit plus Zachor, souviens-toi, il dit Shamor, garde. Selon une interprétation bien connue, Zachor, c'est souviens-toi du Shabbat pendant les jours de la semaine. En revanche, on garde le Shabbat lorsqu'on arrive au 7e jour. Autre différence dans la paracha Yitro, Dieu dit ton bétail, là où dans la paracha Veitranan, Moïse précise ni ton bœuf ni ton âne. Le Maharal de Prague introduit là l'idée selon laquelle Moïse précise les règles énoncées précédemment. Mais la grande différence entre les deux passages, c'est le contexte. La raison pour laquelle il faut sanctifier le Shabbat. Comme l'indique la 4e parole dans la paracha Yitro, et comme on l'a déjà rappelé, le Shabbat, c'est d'abord rappeler que Dieu a réalisé son œuvre de création du monde en 6 jours et a cessé toute activité le 7e. Par conséquent, en respectant le Shabbat, le Juif imite son Créateur. Dans Devarim, les 10 paroles sont inscrites dans le contexte de la libération de l'esclavage. Il est écrit « Car l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et c'est là une nouvelle idée, une nouvelle raison qui vient justifier le Shabbat. Donc le respect du Shabbat repose sur 2 souvenirs. Zikaron le Maaseh Bereshit, le souvenir de l'œuvre du commencement. Zecher l'Itziat Mitzraïm, le souvenir de la sortie d'Égypte. Ce double souvenir, on le retrouve dans la 3e bénédiction du Kiddush du vendredi soir, qui l'évoque expressément, qui évoque les deux. Ce double souvenir associé au Shabbat reflète le fait que Moïse ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Le passage de Yitro s'adresse à la génération qui sort d'Égypte, le pays où on idolâtrait les forces de la nature. Moïse rappelle aux Hébreux que Dieu est le créateur unique. Les Hébreux quittent physiquement le polythéisme. Désormais, ils portent dans ce monde le message clé du monothéisme, à savoir que le monde n'est pas le fruit du hasard, mais la réalisation d'un projet, la mise en œuvre de la volonté divine. En revanche, dans Veitranan, Moïse s'adresse à une nouvelle génération qui va entrer en Eretz Israël. Et cette génération, née dans le désert, qui n'a pas connu l'Égypte, et qui va donc entrer dans l'histoire en même temps qu'elle franchit le Jourdain, va devoir construire un nouveau pays. Moïse rappelle donc à cette génération qu'elle ne doit pas commettre les mêmes erreurs que celles de Pharaon. Durant 400 ans, les béné Israël ont vécu sous le joug de Pharaon qui les obligeait à travailler sans relâche. Le Shabbat, c'est la rupture marquante avec cet état de fait. Par le Shabbat, le judaïsme proclame la dignité humaine et marque le refus de l'aliénation. Le Shabbat, c'est donc tout autant le souvenir d'un Dieu créateur que celui d'un Dieu libérateur. Ainsi, par l'évocation de la sanctification du Shabbat, la 4e parole précise encore davantage le projet divin. La création du monde a un but, elle véhicule un message, et ce message, il revient au béné Israël de l'incarner concrètement, autant dans leur destin individuel, être Shomer Shabbat, que dans leur destin collectif, en bâtissant un pays juste, respectueux de la dignité humaine. La 4e parole, au fond, c'est l'appel de Dieu à accomplir la mission qu'il nous a confiée. Merci Anthony. Alors, maintenant, c'est le moment d'émotion de cette soirée. Je vous demande d'écouter avec une attention toute particulière Hana Ruimi. Parce que Hana m'avait demandé expressément de commenter ce commandement il y a plusieurs semaines, qu'entre-temps, son père a été atteint du Covid, qu'il est décédé la semaine dernière, que Hana rentre aujourd'hui d'Israël, où son père a été enterré, et qu'elle est présente. Et je vais vous faire une confidence. Connaissant Hana, j'étais sûr qu'elle serait présente à ce rendez-vous, car bien évidemment, en parlant du respect dû aux parents, elle rendra hommage à son père. Hana Bechavod. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je n'imaginais pas, lorsque j'ai choisi de commenter cette dibra, ce commandement, je n'imaginais pas à quel point mes paroles allaient avoir une résonance dans ma propre vie, dans ma propre chair.
Et voilà, on dit qu'il n'y a pas d'hasard dans le judaïsme, j'en ai la preuve aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je commente cette dibra, qui n'aura plus le même goût et la même saveur pour moi à partir d'aujourd'hui. Donc la cinquième dibra, le cinquième commandement, est énoncé de la manière suivante: Kabed et avicha vet imecha leman ya'arichun yamecha al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. J'ai relevé plusieurs choses qui m'ont interpellée dans ce commandement, et je voudrais les partager avec vous dans les minutes qui vont suivre. D'abord, la place de ce commandement qui peut paraître étrange dans les 10 commandements, puisque ce commandement aurait dû être placé en toute logique dans la partie des devoirs vis-à-vis du prochain. Le père et la mère étant des êtres humains, et donc sa place naturelle aurait été plutôt de l'autre côté dans la deuxième partie des 10 commandements, puisqu'il est de coutume de dire que la première partie énonce les devoirs vis-à-vis de Dieu et que la deuxième partie énonce les devoirs vis-à-vis du prochain. Que fait ce commandement ici? Il y a différentes réponses qui sont apportées par l'exégèse. J'en ai choisi une qui me paraît être suffisamment forte et intéressante et je partage avec vous. C'est un extrait donc du traité Kiddushin, de Masechet Kiddushin, Daf Lamed Amud Bet, donc page 30, page B. La Gemara dit la chose suivante: Shlosha shutafin ben Adam, Hakadosh Baruch Hu ve'aviv ve'imo, bizman she'adam mechabed et aviv ve'et imo, amar Hakadosh Baruch Hu, ma'ale ani alehem keilu darti beinehem uchvodani. Je vais traduire. 3 associés se réunissent pour faire naître un homme, un être humain. Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Aviv, son père, Imo, sa mère, Bisman she'adam mechabed et aviv ve'et imo. Lorsqu'un homme, lorsqu'un être humain respecte son père et sa mère, l'Éternel dit: Ma'ale ani alehem. Moi, l'Éternel, je leur donne ce mérite, keilu darti beinehem uchvodani, comme s'il m'avait fait demeurer parmi eux et qu'il m'avait honoré. Ça, c'est la première réflexion que je voulais partager avec vous. La deuxième réflexion, c'est sur le fait que ce commandement, comme les 4 précédents, est présenté. Donc Dieu présente ce commandement, et l'expression qui est utilisée, c'est Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Dans la suite des commandements, cette double expression pour nommer l'Éternel ne sera plus utilisée, ce sera soit l'un soit l'autre. Dans la tradition juive, ces 2 façons de nommer Dieu, en fait, se rapportent à 2 attributs de Dieu. Hashem, qui est ce qu'on appelle Midat Arachamim, c'est-à-dire la mesure de miséricorde, lorsque l'Éternel juge son peuple ou juge les hommes de manière miséricordieuse. Et puis, la deuxième expression, le deuxième nom, Elohim, qui serait plutôt l'attribut de sévérité, l'attribut de justice. On a ici les 2 qui sont associés, et je dirais que probablement, on a dans ces 5 premières mitzvot, des mitzvot fondamentales, ce qui ne veut pas évidemment dire que les prochaines ne le sont pas, mais des mitzvot qui, je dirais, ont des prolongements et des racines sur différents autres commandements et qui réunissent à elles seules beaucoup d'autres commandements. Je reprends ce que dit Abravanel qui fait d'ailleurs un rapprochement très intéressant entre le respect des parents et le respect de Dieu. Et il relève un certain nombre de versets qui ont un parallélisme, qui ont une ressemblance frappante. Je vous en cite 2 ou 3 parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'être trop longue. Le premier, c'est évidemment celui qui se rapporte au respect des parents lorsqu'il est écrit dans Dvarim chapitre 6, « Et Hashem Elohecha tira », donc l'Éternel ton Dieu tu craindras, qui fait écho, qui a des résonances avec un autre verset du Lévitique, chapitre 19, Ish imo ve'aviv tiraou. Chaque homme respectera son père et sa mère, craindra exactement son père et sa mère. Et puis on retrouve également ce rapprochement entre les deux termes lorsqu'il s'agit de l'expression les kalel,
qu'on peut traduire par, évidemment, maudire, qu'on peut traduire aussi par outrager. Je vais vous citer le verset. Umkalel aviv ve'imo mot yumat, donc dans Shemot, chapitre 21, toute personne qui maudit, qui outrage ses parents sera mis à mort. Eh bien, ce verset ressemble étrangement à un autre verset qui cette fois-ci fait référence à Dieu. Ve'ishki yekalel Eloah, dans Vaïkra, chapitre 24, lorsqu'un homme portera outrage au nom de Dieu. Et un dernier, pour la route, Kaved et avicha ve'tinecha, puisqu'il s'agit de ce verset-là, eh bien, on peut lui renvoyer un autre verset, Kaved et Hashem meonecha, qui est un verset des Proverbes, honore l'Éternel avec tes biens. Donc, on a, selon Barvanel, un rapprochement très sensible entre les expressions du respect qui sont liées à Kadosh Baruch Hu et les expressions du respect qui sont liées aux parents. Et très certainement que c'est ce qui fait aussi la valeur et la force de cette mitzvah qui a donc été placée dans la première partie des Aseret HaDibrot. La troisième réflexion... Vous m'entendez ? La troisième réflexion que je voudrais apporter à votre connaissance est le lien qui est fait entre l'héritage de la terre d'Israël et le respect des parents. Puisque le texte est énoncé de la manière suivante, Kavel et avicha ve'etinecha leman yarichu yamecha ala adama. Donc respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. On peut aussi entendre sur la terre d'Eretz Israël, évidemment. Et il y a ainsi un rapprochement aigu entre l'héritage, celui que laissent les parents, qui peut être un héritage moral, un héritage spirituel, un héritage matériel, et l'héritage de la terre d'Israël, puisqu'on sait que la terre d'Israël nous a été donnée en héritage. Et là, je vais à nouveau convoquer Abravanel qui dit Ve'im ata techabed le'avicha u'leimecha yechabdu otcha banecha beziknecha ki ine bemidah she'adam moded ba modedim lo. Je vais traduire. Si tu as à cœur de respecter ton père et ta mère, alors tes enfants, dans ta vieillesse, auront à cœur également de te respecter. Et Abarvanel termine en disant « Bemidah chez Adam modedba modedimlo », c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrepartie. De la même façon que toi, tu auras montré, que tu auras ouvert la voie de ton comportement, eh bien tes enfants t'auront observé certainement et auront à cœur de te reprendre comme modèle et de s'inspirer du modèle que tu leur as laissé pour en faire de même. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a un lien très ténu entre cet héritage de la terre et l'héritage que laissent les parents. Et un dernier point que je voudrais porter à votre connaissance, parce qu'il ne s'agit pas d'être trop long, comment est-ce que le respect des parents peut être comment est-ce qu'on peut exprimer le respect des parents par une promesse de prolongement des jours? Comment est-ce qu'on peut dire aux hommes, si vous respectez vos parents, alors vos jours seront prolongés? Et là, je convoque deux expressions, deux versets, un verset de Dvarim et un verset de Job, de Iyov. Dans Dvarim, il est dit « Zchor yemot olam binushnot dorvador she'al avicha ve'yagetra ziknecha ve'yomru lecha » Souviens-toi des jours anciens, antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. Un autre verset d'Iyov, qui ressemble étrangement au premier, les Dorichon, interroge en effet les générations primitives, fait appel à l'expérience de leurs ancêtres. On voit ici à quel point le lien qu'on entretient avec les parents, ce n'est pas simplement s'accrocher à son histoire personnelle, c'est aussi donner quelque chose prendre conscience, prendre la mesure de ce que nous donnent les parents. C'est-à-dire qu'au fond, on appartient à cette longue, grande chaîne de transmission. Lorsque je respecte mes parents, je me rattache également à mon histoire, je rattache les générations qui viennent derrière moi à une histoire très ancienne et très forte. Et c'est ce que dit Shimshon Raphaël Hirsch dans son commentaire. Il dit quelque part, ce lien entre les pères et les fils, c'est probablement, on touche ici probablement à l'essentiel de la tradition juive. C'est-à-dire qu'au fond, notre tradition tient sur ce lien que l'on s'efforce de créer entre les générations les unes derrière les autres. Alors,
évidemment, en tant qu'éducatrice, c'est au départ ce que j'avais choisi, parce qu'en tant qu'éducatrice, c'est un commandement qui m'est très cher et ma mission est évidemment de rapprocher les générations. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que dans ce commandement, c'est l'inverse, puisque ce sont les enfants qui doivent apprendre à raccrocher leur chaîne à la chaîne de leurs parents. Je crois que c'est vraiment ça une mission éducative. Ce n'est pas de demander aux parents d'apprendre aux enfants à raccrocher leur chaîne, mais c'est de donner suffisamment d'outils aux enfants pour qu'ils, d'eux-mêmes, naturellement, volontairement, raccrochent leur maillon à la grande chaîne de transmission. Voilà, Reksaméar. Merci beaucoup, Hana. Merci pour ce beau commentaire. Merci pour ta présence dans des situations difficiles et encore une fois, Kol HaKavod. Je vais maintenant donner la parole au Rav Bernheim parce que l'horaire de Shavuot à Jérusalem est bien plus tôt qu'à Paris et je ne voudrais pas le forcer à nous quitter avant d'avoir pu prendre la parole. Donc, on commence par le 10 et on continuera par le 6. Le Chavod. Gilles. Ton micro est coupé. Gilles, micro est coupé. Micro coupé, Gilles. Toujours coupé. Là. Voilà, c'est bon. Non. Non, il a été de nouveau coupé. C'est bon. Touche à rien. Je veux dédier cette étude, le Ilouï Nishmat, au père de Hana Ruimi qui vient d'enseigner, M. Pinchas Pachter, Zichrono Livrocho. Le deuxième dibour, on dit souvent que ce sont des commandements, ce sont des paroles de vie, ou plus exactement des paroles qui aident à vivre. Le dernier dibour est une synthèse du 7e et du 8e, ce qui fait qu'à première lecture, il ne semble pas nécessaire, en tout cas pas indispensable. Le 7e, c'est l'interdiction de l'adultère. Le 8e, c'est l'interdiction du vol. Dans le 10e, il est question de ne pas convoiter, de ne pas désirer ce qui ne nous appartient pas, que ce soit la femme de notre prochain, sa maison, ou les biens du prochain ou de la femme que l'on convoite. Autrement dit, il est question à la fois de se détourner du lien conjugal, mais aussi de désirer ce qui ne nous appartient pas, donc de voler. Pour résoudre, ou plus exactement pour donner un sens plus légitime et plus profond à ce deuxième dibour et lui imposer une véritable raison d'être, je me suis inspiré d'un commentaire d'un disciple, d'un élève du Gaon de Vilna. Donc nous sommes à la deuxième génération après le Gaon, l'auteur du Bitrei She'arim, Rav Yitzhak Isaac Wildman. Il est connu comme kabbaliste, mais il est aussi connu comme très bon talmudiste. Il s'intéresse aux termes employés. Dans la version de Yitro, chapitre 20, il est question de l'otachmod. Et tout ce qu'il ne faut pas convoiter est introduit par le verbe l'expression l'otachmod. Tu ne convoiteras pas. Dans la version de Vaetranan, au chapitre 5 de Devarim, il est question d'abord de l'otachmod et ensuite de l'otit ave. Et d'ailleurs, l'ordre n'est pas tout à fait le même, puisque dans Yitro, chapitre 20 de Shemot, c'est d'abord, regardez-le bien, le Tarmod Betreyecha, la maison qui ne doit pas être convoitée, et ensuite, dans une deuxième phase, la femme du prochain, son serviteur, etc. Les biens de celle-ci. Par contre, dans le chapitre 5 des Devarim, l'ordre est inversé, c'est d'abord la femme qui ne doit pas être convoitée, ensuite, il n'est plus question de l'otachmod, mais de l'otitave, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être désiré, tous les biens qui ont été énoncés la première et la deuxième fois. Tout ceci peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, notre souci est celui du maître que j'ai mentionné,
ne porte que sur le choix des verbes. L'otarmod veut dire ne pas convoiter. Lotit ave veut dire ne pas désirer. Quelle est la différence? Ne pas convoiter signifie, pour l'auteur du Pitrei She'arim, que l'on convoite une chose parce qu'on manque en soi de désir, ou que notre désir de la chose est trop faible. Vous savez, lorsqu'on a été esclave et qu'on est libéré d'Égypte, on est très vide, on est très pauvre, reste très misérable pendant un certain temps, comme le sont des gens qui ont été longtemps en prison et qui retrouvent la liberté, mais qui ne savent pas quoi en faire, ou qui font des bêtises, parce que leurs désirs ne sont pas construits, et ils n'arrivent pas, face à ce vide, à le combler intelligemment. Ne pouvant et n'en ayant pas la force ou la structure mentale ou psychique pour combler ce vide, ils voient quelqu'un d'autre qui désire quelque chose très fort. Et ils veulent s'emparer de l'objet du désir de l'autre, comme si ça faisait d'eux des sujets qui désirent très fort, alors qu'ils sont justement en manque de désir, parce que appauvris par la perte de liberté qui a été très longue. Et en disant cela, je pense qu'il nous arrive assez souvent, lorsque l'on est pauvre en désir, d'envier ceux qui sont riches en désir. Ça peut être un désir amoureux, ça peut être un désir de culture, ça peut être un désir de bien. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui désire très fort quelque chose, on envie son statut de désirant, de sujet qui désire. Et pour combler le vide qui est en soi, on s'approprie l'objet du désir de l'autre. Sauf que si l'autre le désire très fort, c'est parce qu'il a une certaine personnalité et qu'il y a un lien entre le sujet qui désire et l'objet désiré. Mais nous sommes différents de l'autre. Nous ne pouvons pas désirer les mêmes choses. Chacun a ses désirs et il nous importe de respecter nos désirs et donc de ne pas simplement convier ce que l'autre désire pour combler nos manques, nos insuffisances, nos vides, nos absences. Voilà ce que nous apprend le verbe lotarmod. Lorsque, 40 ans plus tard, nous avons un peuple qui, cette fois-ci, n'est plus un peuple d'esclaves, c'est un peuple qui a bénéficié de 39 années supplémentaires pour se structurer, pour mûrir, autrement dit, pour devenir maître de ses propres désirs. On le dirait aujourd'hui en termes de droit, savoir qu'il a non seulement des droits, mais que tout droit génère des devoirs. Parce que lorsqu'on a un droit, évidemment, ça a des conséquences, une emprise sur les autres. Et il s'agit de savoir tracer les limites de nos désirs, donc nous imposer des obligations, des contraintes qui limitent nos droits au respect de l'autre. Alors à ce moment-là, 40 ans plus tard, dans le livre des Devarim, que se passera-t-il? On ajoutera lotit ave, ne désire pas. Ce qui est différent. Ce que dit le même auteur du Pitrei She'arim, Rabbi Yitzhak Wilman, mais on le retrouve dans un commentaire chassidique d'un élève du Rabbi de Kosk, l'auteur du Mea Shiloach, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, à savoir que l'interdiction du désir, c'est quoi? C'est déjà que l'on met en application, c'est-à-dire qu'on met en pratique la prise de ce qui ne nous appartient pas. On a une stratégie, par exemple, pour séduire la femme de notre prochain. On a une stratégie pour s'emparer du bien de l'autre. Autrement dit, on n'est pas simplement face à son manque que l'on veut combler au plus vite, on cherche à le mettre en œuvre, ce comblement. Et on a une stratégie, c'est-à-dire on a un cheminement, un parcours qui se dessine déjà dans notre tête et nos actes s'inscrivent sur ce parcours et dans cette stratégie. Voilà en termes modernes, si vous voulez, ce qu'enseigne un maître au tout début du XIXe siècle et l'autre dans la deuxième partie du XIXe siècle, que ce soit du courant Mitnaged ou du courant chassidique, ce que j'appellerais une intelligence du quotidien, c'est-à-dire une loi qui nous est donnée pour apprendre à vivre. Autrement dit, une parole qui nous construit, qui nous aide à désirer intelligemment, à structurer nos désirs et à partir de là, acquérir
une véritable maturité d'homme et en tant que juif, se savoir un peu plus exigeant que les autres peuples ou les autres hommes. Merci à vous. Merci, merci Gilles, merci beaucoup. 10 minutes avant le début de Shavuot à Jérusalem. Donc merci d'avoir été présent jusqu'au dernier moment. Et maintenant, nous reprenons donc l'ordre normal, à savoir le 6e commandement avec Olivier Itéanu. Merci Marc Cogel. Je profite de l'occasion pour vous dire à Janine Rivlin et à toi-même toute mon amitié et mon admiration pour ce que vous faites depuis 14 mois et aujourd'hui est une manifestation de plus de ce travail. Bravo. Messieurs les grands rabbins, Moreno Rav Mievski, puis je voudrais un mot quand même pour mon maître Raver Charles Meyer, qui je crois est présent ce soir. Donc il m'a été donné et j'ai accepté de commenter cette 6e parole. Tu ne tueras pas. Lo tirtsar, ça s'est d'autant plus imposé à moi que, en tant qu'avocat depuis 30 ans, en tant que citoyen français, en tant que juif, lorsqu'on me l'a proposé, on était dans l'actualité précédente de celle que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, en Israël, à savoir celle de la décision de la Cour de cassation relative à Sarah Halimi, Zikrona Livracha, à qui le moins que je pouvais faire pour cette parole, tu ne tueras pas, je dédie évidemment ce Dvar Torah. Alors je vais vous parler de la géographie de cette 6e parole. Tuer comment? Car finalement, ça n'est pas dit par le texte. N'est-ce pas au final une parole évidente et une mitzvah simplement exprimée, ce qui, de mon point de vue, à la date où nous vivons aujourd'hui et là où nous vivons aujourd'hui, donne au texte un coup de jeune extraordinaire, ce que j'aurai l'occasion de vous dire. La géographie de cette 6e parole, chacun la connaît. Cette 6e parole se trouve sur la deuxième colonne, celle des, on va dire, des relations entre l'homme et les autres hommes. Elle se trouve en tête de cette deuxième colonne, à un endroit où elle va être suivie de 3 autres commandements, de 3 autres mitzvot, ou 3 autres paroles plutôt, qui touchent à l'adultère, au vol, au faux témoignage, et avec le meurtre, évidemment, quelque part, tous ensemble, sont des mitzvot qui protègent autrui de l'agression. Elle se trouve en tête de la deuxième colonne et face, effectivement, à la première parole de la première colonne, à savoir le rappel que Dieu est un, et quelque part, même si évidemment il ne peut pas s'agir de hiérarchiser les paroles, mais elle donne elle a une géographie particulière, puisqu'effectivement tu es un homme, au sens espèce humaine, un homme ou une femme bien sûr, quelque part c'est porter atteinte à Dieu, Dieu qui a créé l'homme à son image, la naissance de l'individu peut-être après l'homme. Donc une parole qui a une géographie particulière, qui lui donne une tonalité peut-être particulière. Elle est placée en haut de deuxième colonne face au rappel que Dieu est un. Tuer comment? Car finalement, est-ce que cette parole concerne toute mort provoquée? Or, rien n'est dit. Tu ne tueras pas. Pas de précision. Alors, dans son commentaire du Chumash, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch rappelle, comme toujours, travaille sur les mots, l'étymologie de Tirtsar, qui vient de Ratsa a voulu, Ratson l'intention. Il s'agit effectivement de ce qu'on appelle un homicide volontaire. Il s'agit de tuer volontairement. Et d'ailleurs, dans Bémidbar, dans Massé, la paracha Massé, on nous rappelle que Dieu dit à Moïse, et je lirai le texte du Chumash du Rav Munk, qu'on doit créer des cités d'asile, où là s'enfuira le meurtrier homicide par imprudence, dit le texte. Et elles sont au nombre de 6. Et pour les enfants d'Israël, comme pour l'étranger et celui qui est domicilié parmi eux, ces 6 villes serviront d'asile où pourra se réfugier quiconque a tué une personne involontairement.
Et un peu plus haut, il est question également de jugement, de l'amener devant l'Assemblée pour être jugé. C'est la traduction du Rav Munk, mais la mishpat, on peut dire aussi pour l'amener au tribunal. Et puis ensuite, il est question d'un certain nombre de casuistiques, de cas qui fait que l'assassin sera considéré comme ayant fait un homicide volontaire, intentionnel, et il devra être mis à mort, dit le texte. Il y a évidemment tout autour de cette notion de peine de mort beaucoup de choses à dire, car elle a été très rarement appliquée, elle a beaucoup de conditions avant d'être appliquée. Et puis le texte finit, ou cette partie en tout cas finit, en disant « mais s'il l'a heurté fortuitement, sans hostilité, comme c'est dit avant, avec imprudence d'une certaine manière, alors eh bien, l'individu sera ramené dans cette ville de refuge où il s'était retiré, et il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on aura joint précédemment. » Et ça m'a rappelé le code pénal français à date d'aujourd'hui, date du 16 mai 2021, article 221.1, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Et puis l'article 221.6, je lis évidemment rapidement, le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Pour moi, il est particulièrement impressionnant de voir un texte d'il y a de plus de 3300 ans se retrouver quasiment au mot près dans un code aujourd'hui appliqué dans un des pays, la France, qui est effectivement présenté comme étant un des plus avancés en matière juridique. Donc, tuer comment? Tuer intentionnellement. Une parole évidente, parce qu'effectivement, si on fait le sondage entre nous tous aujourd'hui, tu ne tueras pas, ça ne fait aucune discussion pour 100% de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et pourtant, lorsque l'on lit l'épisode de Caïn et Abel, Bereshit, bien sûr, que tout le monde connaît, qu'on rappelle que Caïn et Abel sont frères, que l'un est pasteur, l'autre est agriculteur, et effectivement, Dieu manifeste sa préférence pour une offrande qui est celle d'Abel, et Caïn, je cite le texte, traduit du Rav Schwartz, Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Alors, pourtant, Caïn parla à son frère Abel, Vayomer Caïn el Evel Achiv, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, et il advint qu'il le tua. Alors, il y a beaucoup de midrashim sur ce qu'a pu dire Caïn à Abel, mais comme le dit Rashi dans son commentaire, oui, il a peut-être trouvé des mots pour le quereller, trouver un prétexte pour le tuer, mais la réalité, c'est que le texte ne dit rien. Le texte ne dit rien. Et quand on lit la suite du texte de Caïn et Abel, quand l'Éternel intervient et lui dit « Où est ton frère ?» avec cette fameuse réplique « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn réagit tout de suite après, quelques lignes dans le texte, en disant « Mon crime est trop grand pour que je le supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus ta face de la terre, puis-je me dérober à ta face ?» On se demande s'il s'agit bien du même Caïn, si c'est le Caïn qui a tué et le Caïn qui, tout d'un coup, mon crime est trop grand pour que je le supporte. Alors, parmi les commentaires que j'ai lus, un des commentaires est de dire que Caïn a eu une pulsion. Il a eu une pulsion, c'est-à-dire quelque chose qui était au fond de lui, inconscient, et qui, à un moment donné, probablement suite à l'épisode de l'offrande à l'Éternel, et à un moment donné, on pourrait presque dire qu'il est sorti de lui et il a tué. Et tout de suite après, dans le même mouvement, j'ai commis un crime. Et cet épisode montre une chose, savoir que ce qui est évident, ce qui est presque, j'ai envie de dire, l'état de nature, c'est de tuer. Et que, justement, on a besoin de paroles, on a besoin de règles sociales pour justement limiter ces pulsions, le fait de sortir de soi et de tuer. Alors, le dernier point, une mitzvah simplement exprimée, 2 mots,
Lotirtsar. 2 mots, une rédaction donc extrêmement simple et il n'y a pas de casuistique, il n'y a pas de cas dans le texte qui vient expliquer tu tueras, sauf dans tel cas, on en connaît tous. Il y a des exceptions à ce principe, par exemple, Piquart Nefesh, c'est-à-dire le fait effectivement que lorsqu'on est menacé soi-même de mort, on peut se soustraire à tu ne tueras pas et tuer celui qui va vous tuer. Et de manière générale, on peut se soustraire à toutes les mitzvot. Et je crois que c'est véritablement cette manière de faire, cette façon de rédiger, ce principe très simplement rédigé, il donne, je dis, un coup de jeune finalement à ce texte, à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce que nous avons vécu récemment par cette affaire judiciaire que je rappelais en introduction. Trop de complexité, trop de droits qui se superposent, de juridictions en tous sens, qui jugent, d'autorités, et qui finalement, par cette complexité, nous font perdre de vue l'essentiel. Alors je crois qu'effectivement, Lotirtsar, cette année, aura été pour nous le rappel important d'une mitzvah qui ne doit pas et qui ne doit pas rester en vain. Merci. Merci, merci Olivier. Donc, à un avocat succède un autre avocat, donc j'appelle notre frère Charles Meyer à prendre la parole. Le Chavod. Charles. En ouvrant ton micro. Non, ton micro est toujours fermé, Charles. C'est bon? Ah, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui? Oui. Bon. Je suis donc en charge de l'otinaf, qu'on traduit généralement par « tu ne commettras pas d'adultère ». La traduction est erronée puisque l'adultère en français ne correspond pas exactement à la définition de l'otinaf en hébreu. C'est la raison pour laquelle j'attacherai mon propos à définir le contenu, le sens, les valeurs que colporte cet interdit, l'otinaf. Alors, le premier sens est donné par Rashi. Rashi nous dit « Ein niyuf ela be'eshetish ». Il n'y a pas de niyuf, il n'y a donc pas d'adultère, si vous voulez, s'il ne s'agit pas d'un rapport sexuel avec une femme mariée. Avant de continuer dans la controverse de Rashi, au siècle suivant, en Andalousie, c'est Ibn Ezra qui a donné un sens différent, j'y reviens. Je voudrais d'abord signaler la place de l'interdit, l'otinaf, qui se trouve entre l'otirtsar, tu ne commettras pas d'assassinat, et l'otignov, tu ne voleras pas, il s'agit en fait du vol d'un être humain et non pas le vol d'un objet qui est prévu par un autre texte dans la Torah. Cette place fait qu'on doit rechercher ce qu'il y a de commun entre ces trois interdits fondamentaux dans toute civilisation face à la mitzvah qui se trouve en face, à la deuxième ligne de la première colonne, qui est l'interdiction de l'idolâtrie. On voit très bien que le respect de l'espèce humaine, de ce qu'il y a de divin dans l'être humain, dans chacun d'entre nous, est en fait la trame, le filigrane de ces trois mitzvot réunis face à l'interdit de l'idolâtrie. Je reviens maintenant au sens. Rashi vous dit donc que c'est Be'eshetish, et le Ibn Ezra dit la chose suivante. Il dit Milat Niouf que Moznut. Il dit que le sens du mot Niouf, adultère, c'est à peu près, il dit que mot, il y a une similitude avec ce qu'est la znout, la prostitution.
le mot znout en hébreu n'est pas exactement l'équivalent de prostitution en français, mais faisons simple, acceptons cette définition, cette approche. C'est znout, c'est yichase min bilti chukiyim tmurat sachar, c'est-à-dire une relation sexuelle rémunérée. Et à la génération suivante, je parle au siècle suivant plutôt, en Provence, en France, un commentateur que j'adore et qu'on lit trop peu souvent, qui s'appelle Chizkuni, qui a fait un commentaire sur les Chamisha Chimshei Torah, il nous dit quelque chose de différent. Il nous dit Niouf, l'adultère, mashma, le sens de cette expression, c'est bia shel aveira, c'est-à-dire il étend l'interdit à tous les interdits sexuels, de manière la plus large possible. Donc on voit que que l'expression lotinov est assez large, mais vous verrez par deux commentaires que je vais encore vous rapporter que le sens est encore beaucoup plus important, plus profond, en particulier à travers le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch. Shimshon Raphaël Hirsch dit que lo tinaf, c'est azhara le okev achar noev. C'est en fait, pour faire simple, toute attitude qui fait qu'on est dans le sillage de ce comportement, du comportement adultérin, que c'est une sorte de mise en garde contre tous les débordements qui sont de l'ordre de l'adultère. Et il s'appuie, pour dire cela, sur une Gemara. En fait, il cite deux textes de Shimshon Raphaël Hirsch. Je vous invite à regarder les deux sougiotes qui sont intéressantes. Dans la Gemara Shavuot à la page 47 à Moudbet, ou bien à la Gemara Nida à la page 13. Et il nous dit la chose suivante: Sirsur le maaseh znout. Ça, c'est une référence très exacte, très précise au proxénétisme. Car sirsur, la racine de ce verbe, induit l'intermédiation, induit le fait d'être un liant, de relier deux personnes, deux activités. C'est d'ailleurs en hébreu moderne, sirsur, c'est en hébreu moderne le mot qui désigne le proxénétisme. Et il dit par ailleurs, Vechein, et il en est ainsi, le chol pritzut de chaye hamim. Dans tout ce qui est pritzut, le mot est encore plus fort que aveira. Pritzut, c'est ce qui déchire, pénètre le secteur de la sexualité. Isur, kolel, et il ajoute, Isur, kolel veromez, le chol isuré ha'arayot. Et il dit, ce qui a l'air d'être un peu en retrait, mais ça ne l'est pas véritablement, que l'interdit fait allusion, englobe et fait allusion à tous les interdits qui concernent de près ou de loin l'inceste. Et comme synthèse de tout ce dont je viens de vous parler, et pour rester dans les limites du temps, je vais vous citer ce que dit le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour qui n'a pas d'auteur, comme chacun sait, l'auteur s'est modestement abstenu de signer son œuvre, mais qui est une des très grandes œuvres, dit la chose suivante. Que veut dire l'otina? Il dit Kedei sheyitiashev haolam kasher ofetz Hashem. Pour que le monde soit instauré selon la volonté du Créateur. Et il décrit cette volonté du Créateur. Il nous dit Sheyiyu kol inyane olamo
Osin perotehen, kol echad ve'echad leminehu. Que la volonté du Créateur, c'est que le monde, dans toutes ses dimensions, porte ses fruits, que chacun porte ses fruits en restant dans sa catégorie, dans son espèce. Zera ha'anashim yadua shel mihu. Vechen, et de cette manière-là, le désir de Hakadosh Baruch Hu, c'est que chacun connaisse son origine et qu'il n'y ait pas de risque de confusion, ce à quoi expose la pratique de l'adultère. Alors voilà, pour rester dans les limites de temps qui nous est imparti, que sont les commentaires les plus connus sur le sujet. Comme synthèse, je voudrais vous dire la chose suivante. Il s'agit clairement d'une mitzvah contre tous les débordements de la vie sexuelle en général, contre tout ce qui touche de près ou de loin à la débauche, à la dépravation, mais en revanche, comme l'insinue le Sefer HaChinuch, c'est une mise en valeur magnifique du caractère sacré du couple, de la sexualité dans le cadre du couple, du mariage, et ainsi de la protection de la famille, qui est, comme ça a été dit tout à l'heure, l'instrument de transmission de la Torah de génération en génération. Merci Charles, merci beaucoup. Alors nous devions avoir Julien Rothman pour le 9e commandement. Il se trouve qu'il a voyagé en Israël, 8e, pardon. Il a voyagé en Israël aujourd'hui, qu'il n'est pas en mesure d'être avec nous. Il m'a envoyé un enregistrement, donc je vous prie de bien vouloir l'écouter, comme s'il était présent. Dans toutes les cultures, depuis toujours, le vol a été interdit. Un des passages les plus anciens, c'est le code d'Hammurabi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce code très ancien, la punition du voleur était fonction de l'importance de la classe sociale de celui qui avait volé. Selon qu'on volait un roi ou un mendiant, fallait payer l'amende et la punition était très très différente. Et si le voleur n'avait pas de quoi payer, eh bien, il était mis à mort. C'est évidemment pas du tout la même chose chez nous et c'est le judaïsme qui a introduit deux grands principes. Il n'y a aucune différence selon la personne de celui qui vole ou de celui qui est volé. On doit être équitable. Et évidemment, il n'y a pas de mise à mort, sauf dans le cas de Gonev Nefashot. Le 8e commandement, dans Ganov, tu ne voleras pas. Le mot Ganov, d'ailleurs, vient de Gav, Gimelbet, le dos, c'est-à-dire le voleur, c'est celui qui fait quelque chose dans le dos quand l'intéressé n'est pas au courant. Et donc, de quelle sorte de vol il s'agit? En fait, il y a deux exemples différents. D'une part, le vol d'objets qu'on voit dans la Torah, dans Kedoshim et dans Mishpatim, où on parle de l'otignovu, qu'il faut rendre Shnaim Shalem, le voleur doit payer le double. Et il y a un autre exemple qui est le kidnapping, Gonev Nefesh, qui lui est mentionné dans la Sidra de Kitetse, dans la Sidra de Mishpatim aussi, et qui Matsé Ish, Gonev Nefesh, lorsqu'on vole un homme, un kidnapping, Mechav Umne Israël, des enfants d'Israël, ou Mecharo quand le vent, ou Met Agana, où la Torah est très claire, ça doit être puni de mort, de la même manière dans Mishpatim, c'est Gonev Ish ou Mecharo, de manière beaucoup plus générale, et là aussi c'est Motumat, donc le kidnapping est puni de mort. Duquel il s'agit évidemment dans le Tignov, la réponse des Chachamim utilise un des principes des 13 principes de la Braïta de Rabbi Ishmael, Davar. Marc, ça ne fonctionne plus. On n'entend rien. Annie Yosef,
Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti Mitzrayma, il dit, vous m'avez vendu dans Vaïgash. Et donc, quelle est la punition? La punition qui est prévue, donc c'est la peine de mort, Chenek. Il y a d'ailleurs deux conditions. Il faut qu'il y ait eu possession, c'est-à-dire que la personne kidnappée soit rentrée en possession du kidnappeur et que celui-ci ait essayé d'en tirer profit. Quelle a été la punition des frères de Joseph? Il y en a peut-être d'une part le Seir Khatat, puisque dans tous les korbanot, dans tous les sacrifices, il y a toujours à chaque occasion un sacrifice d'expiation qui est un Seir, qui est un bouc. Et en fait, le premier bouc qu'on voit dans l'histoire, c'est les frères de Joseph qui ont sacrifié un bouc, qui ont tué un bouc et qui ont amené le sang à Jacob en lui demandant s'il reconnaissait son fils Joseph. Donc peut-être que ce Seir Khatat que nous avons régulièrement fait allusion ou référence aux frères de Joseph et une sorte d'expiation de Kapara. Et il y a évidemment les Aseret Agrugé Malchut, les 10 Talmidei Chachamim, les 10 martyrs, un long texte, très beau texte que nous disons à Kippour, c'est des Ashkenazim, et la Tisha B'Av chez les Sfardim, où l'empereur romain dit au Sanhedrin, au Talmidei Chachamim de l'époque, Vatem Tisu Avon Avotechem, quelle est la règle? Si Gonevi Shumefaro, et tous répondent Motumat, et il leur dit, c'est vous qui devez porter le péché de vos pères. Donc c'est cette terrible histoire. Le kidnapping, évidemment, pose la question de la rançon. Chez nous, c'est le Pidyon Shuim, le rachat des prisonniers. Vous savez que c'est une des plus grandes mitzvot que malheureusement a dû être effectuée dans toute l'histoire juive. C'est l'une des mitzvot principales. Il y a une restriction dans le Gittin, je crois. Il est interdit, la Gemara nous interdit de payer quelqu'un qui a été kidnappé plus que sa valeur. On dit à cause de Tikkun Olam, pour la bonne marche du monde. Il y a deux exceptions dans le Shulchan Aruch qui sont indiquées, le conjoint ou un Talmid Chacham, mais il faut surtout ne pas l'encourager, ne pas payer quelqu'un plus que sa valeur, parce que sinon ça poussera les gens à kidnapper de plus en plus. Et il y a un exemple extrêmement célèbre qui est celui du Maharam, Rabbi Meir de Rothenburg au XIIIe siècle, qui a été mis en prison par Rodolphe de Habsbourg, par l'empereur Habsbourg, et qui a demandé une rançon absolument faramineuse. Et comme c'était le plus grand Talmid Chacham de l'époque, toutes les communautés étaient prêtes ont commencé à réunir de l'argent, et c'est le Maharam lui-même qui leur a interdit de payer une rançon pour le libérer, justement en se basant sur cette Mishnah de Gittin, en disant que si vous payez une rançon énorme pour moi, on n'arrêtera pas de kidnapper, de mettre en prison des Talmidei Chachamim et des Juifs pour faire payer une rançon. Donc c'est un exemple extrêmement célèbre. Il est mort en prison. Et aujourd'hui, bien entendu, ce problème est actuel. Nous avons eu la question de Gilad Shalit et toutes ces occasions où on est obligé d'échanger des milliers de prisonniers, de meurtriers palestiniens arabes contre un ou deux de nos soldats, voire contre des dépouilles. Donc le problème est très très actuel et c'est réellement un problème de halakha qu'il faut essayer de trancher et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Quelle conclusion faire? Que dans ces temps difficiles que nous vivons en ce moment, on ne peut essayer de conclure que comme ce que nous disons d'ailleurs dans la Tfila chaque semaine, le lundi et le jeudi, après la lecture de la Torah. Acheinu kol beit Israël amdim betzara ubeshivia, tous nos frères de la maison d'Israël qui sont dans le malheur ou en prison ou capturés ou kidnappés, amakom yirachem alehem veyotziem, que le Dieu ait pitié d'eux et pitié de nous et aide à les faire sortir de leurs conditions. Voilà, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui seront en difficulté et à vous tous qui m'écoutez. Je souhaite Chag Sameach, en étant désolé de ne pas pouvoir faire tout ça en votre présence et live, mais je suis en route pour Israël. C'est très très compliqué. J'espère y arriver avant Shavuot. Chag Sameach. Chag Sameach à Julien, à ceux qui sont déjà partis, et à Aharon Raviv. Je passe la parole à Rosine Cohen, dont de nombreux participants ont été les élèves ces dernières années, pour le 9e commandement. Bravod, Rosine. Bonjour, messieurs les rabbins, chers amis. Lotane bereacha ed shaker.
une injonction en 5 mots qui est traduite dans la Bible du rabbinat par « Ne rends pas contre ton prochain un faux témoignage ». Et la traduction et les commentaires sont les mêmes pour le verset de Vaetranan, qui est pourtant différent. « Velo ta'ane berecha ed shav ». La traduction et les commentaires suivent en cela le Targum, qui propose pour les deux « Sa'aduta deshikra », à la fois mensonge, à la fois shav, l'expression de ce qui est vain, de ce qui est contraire à la kedusha. On applique ici le principe de Bedibur Echad Neemro. Les deux versions, dans Yitro et dans Vaetranan, ont été exprimées par la même parole divine. Mais comme dans un kirtiv inversé, Moshe aggrave l'injonction. À l'interdit du témoignage mensonger, Ed Shaker, dans lequel il reste toujours au moins un iota de vérité, il ajoute le mot shav, qui est une notion grave de vacuité totale. Et si nous en étions les auteurs, alors ce serait une véritable forme d'agression à l'égard d'autrui. Ed Shaker, Ed Shav. Ibn Ezra avoue avoir cherché pendant très longtemps pourquoi le texte propose Ed, témoin, et non pas Edout, témoignage. Nous en déduisons que ce verset sert de base à l'institution du témoin, établissant des conditions d'enquête draconiennes pour accepter l'homme et son témoignage, qui devient alors une affirmation assermentée. Mais je laisse ce sujet aux avocats, aux juristes et aux halakhistes, car comme vous le savez, il n'y a pas de témoin au féminin, si ce n'est que dans très très rares cas. Alors je préfère m'intéresser à la suite, au verbe lo ta'ane be. Tu ne répondras pas de, et non pas tu ne répondras pas à. C'est un impératif négatif, c'est vrai, sous la forme d'une deuxième personne du futur, avec en plus lo, qui est l'absolu de la négation, et non pas al. Dieu, dans ce verset, s'adresse donc à la deuxième personne, comme dans l'Otignov, l'Otinaf, qui s'adresse à chacun de nous dans une lecture de responsabilité absolue vis-à-vis d'autrui, et en particulier ici, dans la parole prononcée. Toi, ton prochain. Mais cet autre, qui est-il? Celui vers lequel je pourrais ou je devrais me tourner. Bachya Ibn Pakuda propose une analyse toute simple. Avant le Sinaï, Réa s'applique au prochain, à l'homme, tout homme. Après le Sinaï, Réa s'appliquerait essentiellement à Israël, car les autres peuples ont refusé d'écouter le décalogue. Alors permettez-moi cette petite remarque, puisque le verset est énoncé à l'instant même du Sinaï, ni avant ni après. Pour l'honneur de la parole, je préfère dire que le mot réa devrait s'adresser à tout être. Témoin, mensonge, répondre. Et un commentaire nous dit gentiment: quant à toi, ne te pose jamais en qualité de faux témoin, car celui qui répondrait d'autrui avec mensonge, médisance, outrage, colportage non vérifié, et même s'associerait en entendant des paroles mensongères, et même si cela n'a pas de conséquences défavorables, celui-là, ajoute le Targum, par sa faute, les nuées remonteraient au ciel, la pluie cesserait de tomber et viendrait la sécheresse. Non pas la sécheresse agricole,
mais celle du cœur, de la parole, de la relation avec autrui. Et c'est le contraire de la bracha. Quant au mot « aide », il n'y a pas de témoin qui ne soit sans efficience minimale. Depuis Maaseh Bereshit, depuis Aseret Adibrot, il n'y a jamais de parole vaine. D'ailleurs, chaque jour, nous voyons le mot « aide » inscrit dans le schéma Israël formé par les deux grandes lettres, le Ayin et le Daet. Un commentaire propose, à propos de Lo Ta'ane Bereacha Ed Shaker, une jolie lecture. Ne sois pas toi-même le mensonge, car l'homme est toujours le témoin d'autrui. Dans le visage de l'autre, le reflet du divin, dirait M. Lévinas. Et de moi vers autrui, il n'y aurait place que pour la vérité. Le troisième élément que je voudrais souligner à propos de ce Lo Ta'ane, un enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachman dans la Psikta Rabbati. Il enseigne. Je dis directement en français pour ne pas l'alourdir. Nous trouvons, dit-il, que l'Éternel a tout créé dans son monde. Tout, sauf Chutz mimidat ha-sheker, Chutz mimidat shav. La notion de mensonge et celle de vanité ne sont pas œuvres de Dieu, mais ce sont les créatures qui les auraient imaginées et exprimées depuis leur cœur. Badou ve'oru miliban. En mettant vis-à-vis le 4e et le 9e commandement, le Shabbat et le faux témoignage, Malbim explicite la Mechilta et il nous propose cet enseignement. Celui qui observe le Shabbat est un témoin privilégié de la création du monde en 6 jours plus 1. Profaner le Shabbat serait porter la contradiction à Dieu lui-même et donc être un faux témoin. Ed Shaker. Celui qui ment renierait Dieu en tant que créateur. Et puisque les lettres du mot vérité, Emet, sont le sceau de Dieu et sont inscrites en filigrane 6 ou 7 fois dans le premier verset de Bereshit, nous dit le Gaon de Vilna, si la justice est faussée, si la vérité n'apparaît plus, alors le monde retourne au tohu-bohu. Et nous n'aurions pas été l'ami de Dieu. Car, après avoir expliqué le mot Lo Ta'ane, après avoir expliqué le mot Réa, un tout petit peu, parce qu'en 5 minutes c'est impossible, après avoir imaginé le mot aide, je termine avec cette phrase que je trouve très belle et qui complète parfaitement tous les enseignements qui m'ont précédé. Vous, dit l'Éternel, chacun de vous, nous dit Dieu, par la bouche d'Isaïe, chapitre 43, vous êtes mes témoins et je suis l'Éternel. Atem Edai ve'ani El. Et le Midrash Moël ajoute, vous êtes les témoins et vous devez être les témoins de vérité de ce qui est révélé, le niglé, tandis que moi, Hachem, je reste le témoin de ce qui est nistar, caché. Merci. Merci beaucoup, Rosine, pour ce très beau commentaire. Et maintenant, je passe la parole au professeur Claude Rivlin, qui va synthétiser l'ensemble des communications. Merci. Synthétiser tout ce qui a été dit serait une aventure à laquelle je ne me risquerai pas, mais je vais quand même synthétiser quelque chose. Je partirai du commentaire du décalogue par notre regretté rabbin Daniel Gottlieb, une opinion qui est magnifique et qui est souvent citée, et je vais la citer une fois de plus et expliquer pourquoi ça synthétise les 10 commandements. Le rabbin Gottlieb a fait observer que les 5 derniers peuvent être lus comme des interdits, ce qui a été choisi
par l'ensemble des commentateurs qu'on vient d'écouter avec respect, mais il dit que ça peut être aussi considéré comme des futurs. Et effectivement, il est dit le tirtsar, ça veut dire tu ne tueras pas, mais bien, c'est une promesse. Et si on lit ça comme une promesse, à ce moment-là, les 5 derniers, pas commandements, mais les 5 derniers mots veulent dire c'est un portrait des temps messianiques. Un monde dans lequel il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus d'adultère, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de faux témoignages et surtout, il n'y a plus de convoitise où chacun est tellement heureux de son sort, comme disent les Pirkei Avot, à sa mère Bachelko, c'est le paradis sur terre, c'est les temps messianiques. Comment peut-on mériter les temps messianiques? Réponse, c'est les 5 premières paroles qui nous en donnent la recette, car ces 5 premières paroles sont un résumé de toute la Torah. Et c'est là-dessus que je vais faire porter mon commentaire. Comment peut-on résumer toute la Torah? Eh bien, la piste nous est indiquée par la 2e Mishnah des Pirkei Avot. Il est dit, le monde repose sur 3 piliers, Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Que je traduis en termes modernes. Des idées, c'est la Torah. Un culte, des rites, c'est Avoda. Et Gemilut Chasadim, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour en général, la charité. C'est-à-dire 3 dimensions indépendantes. Les idées, les affects et les rites. Il est tout à fait frappant de constater que cette même trilogie apparaît dans la République de Platon, qui dit une ville en ordre, c'est comme un corps humain qui a une tête, un cœur et un corps. Dans une ville, il y a les philosophes qui disent la vérité et proposent la loi. Il y a les guerriers qui ont les passions et il y a le corps, il y a les esclaves qui font marcher la ville. C'est évidemment issu de la civilisation grecque antique, mais il n'en reste pas moins que l'on trouve ces 3 attributs. Et je vais vous montrer que les 5 premiers commandements donnent un échantillon de chacune de ces 3 vertus, et même parfois plusieurs fois. Prenons la première parole. Je suis l'Éternel ton Dieu qui devait sortir du pays d'Égypte, du pays des esclaves. Certains disent comment ça peut être un commandement, puisque c'est simplement une déclaration, une signature. Eh bien, ce que ça nous apprend, c'est que l'Égypte est un lieu très sacré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'elles sont souvent citées, mais qui ignorent le respect du visage d'autrui. Donc Dieu nous a envoyés en Égypte pour que nous apprenions les valeurs de la raison, mais qui nous en a sortis parce que le visage d'autrui n'est pas respecté, puisqu'en effet, tous les visages se ressemblent sur les fresques égyptiennes, sauf celle du demi-dieu qui était le pharaon et ses proches. Ça, c'est une idée. La deuxième parole, c'est les gestes, c'est les cultes idolâtres, les gestes, les offrandes que l'on faisait à des objets de pierre ou de bois. Je saute le 3e par lequel je conclurai. 4e parole, le Shabbat. Là, nous sommes en plein dans les rites, dans les gestes obligatoires, Zachor, dans les gestes interdits, Shamor. Donc, on a parcouru déjà des piliers, et enfin, le respect des parents. Nous sommes en plein dans l'amour, dans la relation personnelle. Autrement dit, tous les commandements que je viens d'évoquer sont des échantillons extrêmement significatifs de tous les autres parmi les 613 qui sont soit des idées, soit des rites, soit des affects. Maintenant, j'en viens au 3e. Le 3e, comme ça a été dit, ça vise le faux serment. Ça vise l'utilisation du nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire d'une simple énonciation une vérité indiscutable. C'est donc extrêmement redoutable parce que ça transforme une idée en certitude. Eh bien, ça contient les 3 aspects. C'est une idée. J'ai employé le mot idée
pour dire que le sujet du serment, c'est bien quelque chose dont on veut faire une idée parfaite et indiscutable, mais c'est aussi un rite, puisqu'il s'agit d'un cérémonial dans un tribunal qui est d'ailleurs décrit en détail par le Talmud, et c'est aussi un aspect de la vie collective, puisque un jugement, c'est ce qui ramène la paix dans un affrontement, une discussion entre deux personnes. Donc, les 5 premiers commandements sont, voilà de quoi parle la Torah. Et si vous observez tout ce qui ressemble aux 5 premières paroles, alors je vous promets que vous aurez un monde dans lequel il n'y aura ni meurtre, ni adultère, etc. C'est donc un paradis sur terre qui est décrit. Et ceci satisfait 2 perplexités. La première, c'est pourquoi ces 10 paroles qui ne sont jamais que 10 parmi 613 ont été livrées avec une telle solennité par la parole de Dieu lui-même que tout le peuple d'Israël a entendu, en tout cas pour les 2 premiers commandements. Et comment se fait-il que le 10e qui dit « tu ne convoiteras pas » alors que convoiter ce n'est pas un crime, ce n'est pas quelque chose que l'on fait contre autrui, c'est un malheur. Convoiter, c'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Mais si on le dit, on l'identifie comme une promesse, alors c'est tout à fait clair et on rejoint l'explication de Daniel Gottlieb, Zichrono Livracha. Voilà ce que je pensais pouvoir constituer une synthèse, parce que ça explique l'extraordinaire solennité de la révélation de ces 10 paroles, et en quoi ces 10 paroles sont d'une part un résumé de la Torah pour les 5 premiers et un résumé du temps messianique pour les 5 derniers. Merci de votre attention. Merci Claude, merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de Félix Loeb, président d'honneur de la Grande Synagogue de la Victoire. Et le dernier mot, le mot de la fin, sera pour Jacques Canet, président de la Grande Synagogue de la Victoire. Jacques, c'est à vous. Jacques, ton micro est coupé. Jacques, ton micro est coupé. Si on parlera aussi parce qu'il n'entend pas. Voilà, c'est bon, j'ai remis. Voilà, vous m'entendez? Oui. Bon, bonsoir à tous. Merci Marc pour cette merveilleuse initiative de faire une soirée d'études de Shavuot avant que Shavuot n'entre. Donc, on est tous habitués à faire des soirées d'études le soir de Shavuot, mais bon, je dirais le couvre-feu nous entraîne à cette solution. Mais je dois reconnaître que ça a été un réel bonheur que d'entendre tous les intervenants, y compris ceux qui étaient très loin. Donc, merci à tous et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir encore de nombreuses initiatives en ce sens. Shavuot est une fête extrêmement importante. Nous avons beaucoup de soucis et de sujets d'interrogation actuellement. Et j'espère que les 2 jours que nous allons vivre ensemble nous permettront de connaître un apaisement en particulier pour les graves événements qui se déroulent actuellement en Israël et surtout pour la très mauvaise compréhension que tous les peuples voisins peuvent avoir de la situation réelle, de la situation politique réelle sur place. Je dirais espérons que l'intelligence tombera sur toutes les têtes et que finalement nos frères et nos familles en Israël vivront un peu plus tranquillement à partir de ces jours de Shavuot. Merci à tous et bravo donc pour cette initiative. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants à cette soirée et je vous souhaite également Chag Shavuot Sameach. Chag Sameach à tout le monde. Merci beaucoup. Chag Sameach. Chag Sameach. Kol hakavod.